Salut à tous, aujourd'hui je vous dis ce que j'ai pensé du Pixel 7 de Google, le successeur donc du Pixel 6 qui l'an passé avait été plutôt un bon smartphone, même si voilà, quelques petits bugs logiciels avaient parfois gâché le truc. Donc voyons voir si les quelques reproches que l'on pouvait lui faire ont été corrigés, en plus des nouveautés ajoutées cette année sur le 7. Par rapport au modèle Pro, on a un écran un petit peu moins lumineux et plus petit. C'est ici du 6,3 pouces, mais moi ça me va parfaitement. J'aime pas trop les grands smartphones et ce Pixel 7 est parfaitement utilisable à une seule main, en plus d'être nettement plus léger que le Pixel 6 de l'an passé. C'est donc très agréable tout ça. Le rafraîchissement de l'écran monte jusqu'à 90 Hz contre 120 Hz sur le 7 Pro, donc c'est pas aussi fluide dans les animations et dans certains jeux compatibles, mais tout de même suffisant pour être plus agréable que le 60 Hz que l'on trouve sur l'iPhone 14 par exemple. C'est un rafraîchissement adaptatif qui permet donc de varier jusqu'à 90 Hz et de descendre jusqu'à 10 Hz au minimum lorsque c'est nécessaire, mais ça c'est en théorie, puisque dans la pratique, Google ne le fait pas réellement et ce qui est très bizarre. Ce Pixel 7, tout comme le 7 Pro d'ailleurs, ne semble pas capable de descendre en dessous de 60 Hz. Donc dans les applications de vidéo, un film ou une série à 60 images par seconde, c'est très dérangeant par rapport aux 24 images par seconde habituelles. Et pour le mode Always On également, on ne descend pas en dessous des 60 Hz, ce qui serait bien utile pour économiser de la batterie dans ce mode qui est justement prévu pour. Cet écran, tout aussi bon qu'il soit, il est encore bien loin de ce que peuvent proposer Apple ou Samsung sur certains de leurs smartphones, avec un rafraîchissement adaptatif qui peut descendre jusqu'à 1 Hz pour économiser de la batterie, et le reste du temps varier entre 1 et 120 Hz en fonction de ce que l'on fait sur le smartphone. Si les choses ne bougent pas, je comprends vraiment pas ce qu'a voulu faire Google avec ce rafraîchissement adaptatif, et c'est pas du tout une particularité du Pixel 7 pour le différencier du 7 Pro par exemple, puisque c'est exactement le même comportement sur les deux. Donc voilà, c'est très bizarre tout ça. En revanche, le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui était peu fiable sur les Pixel 6 a été amélioré, j'ai l'impression. Alors il est toujours plus lent que plein de concurrents, mais je n'ai jamais eu à m'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller comme c'était le cas l'an passé. Il y a du progrès et globalement c'est un bon capteur d'empreintes. Comme alternative, Google propose également un déverrouillage par reconnaissance du visage, mais qui malheureusement a besoin de beaucoup de lumière pour bien fonctionner. Pas d'infrarouge dessus, donc dès qu'il fait un petit peu sombre, ça ne marche pas. C'est pas non plus assez sécurisé pour permettre l'authentification des paiements dans des applications bancaires par exemple. Donc voilà, c'est une alternative au capteur d'empreinte, mais on est bien loin de ce que peut faire Apple avec Face ID sur les iPhones. L'une des choses qui me font aimer les pixels, c'est le logiciel. Ce Pixel 7 tourne sous Android 13, parfaitement fluide, et auquel Google réserve des fonctionnalités logicielles intelligentes exclusives, possibles notamment grâce à la puce que l'on retrouve uniquement dans des pixels. Par exemple, l'outil Gomme Magique qui nous permet de supprimer des éléments d'une photo que l'on ne souhaite pas voir apparaître est toujours aussi bluffant, ça fonctionne la plupart du temps très bien, et pour des photos de vacances où l'on a plein de touristes dessus par exemple, moi je trouve ça extrêmement pratique. Ensuite, si malheureusement vous avez une photo floue parce que soit vous ou le sujet que vous photographiez a bougé pendant la prise de vue, exclusivement sur ces nouveaux Pixel 7 et 7 Pro, on a une nouvelle option pour déflouter la photo. Alors ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle et le résultat pour reconstituer une photo nette est encore une fois assez bluffant. Évidemment, si la photo est trop floue, ça ne donnera pas de résultat miraculeux, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais la plupart du temps, juste pour du flou de bouger, comme je vous le disais, sur des photos un petit peu ratées, eh bien ça marche très bien, et d'ailleurs pas forcément avec des photos qui ont été prises avec le Pixel 7 ou 7 Pro, ça fonctionne aussi sur d'anciennes de vos photos, puisque c'est uniquement lié à l'intelligence artificielle. Autre fonctionnalité logicielle que j'ai trouvée vraiment excellente, lors d'appels téléphoniques, l'isolation de la voix de tous les bruits ambiants qu'il peut y avoir est vraiment impressionnante. Moi qui passe la plupart de mes coups de fil dans la rue en marchant, ça m'a bluffé. Voilà ce que ça donne avec le Pixel 6 Pro de l'an passé. Donc là je suis en train de téléphoner dans la rue avec des bruits de travaux au loin, vous voyez que ça isole pas très bien le son de ma voix. Et maintenant ça c'est avec le Pixel 7, donc toujours au même endroit avec les travaux un petit peu au loin,
mais là je pense que vous les entendez beaucoup moins, voire pas du tout. L'isolation de la voix est bien meilleure que l'an passé. Toujours niveau logiciel, l'attention dans les détails des animations fait plaisir. Le retour haptique, ces petites vibrations suite à certaines actions est toujours le meilleur que l'on trouve sur Android, voire même le meilleur tout court sur smartphone tant c'est agréable et bien géré par le logiciel. Donc super tout ça, et il reste plus qu'à espérer que ça se passe mieux sur la durée que l'an passé avec les Pixel 6. Globalement, au fur et à mesure des mises à jour, c'était de pire en pire. Alors normalement c'est l'inverse, les mises à jour viennent régler des problèmes. Chez Google, c'est l'inverse, elles ont apporté des problèmes. Moi qui ai longuement utilisé le Pixel 6 Pro qui était un de mes smartphones préférés de l'an passé, j'ai parfois ressenti ça, mais globalement ça a été. Mais j'ai vu tellement de monde s'en plaindre que je veux bien croire que ça a clairement pas été la même expérience chez tout le monde. J'espère donc que ce sera différent sur ces Pixel 7, puisqu'avec 3 ans de mise à jour logicielle garantie et 5 ans de mise à jour de sécurité, il y a de quoi avoir une bonne durée de vie sur le papier. Le gros point fort des smartphones Pixel, et ce qui a en partie fait leur réputation, c'est la photo. Ce Pixel 7 est logiquement lui aussi excellent, fait même aussi bien que des très haut de gamme pour 2 fois moins cher, c'est parfois impressionnant. Dessus, Google propose toujours un grand angle équivalent 24 mm et un ultra grand angle équivalent 17 mm. Donc pas de téléobjectif avec un rapport x5 ni de fonction macro comme sur le Pixel 7 Pro. Ça offre moins de possibilités ici, mais ce qui suffit à beaucoup de gens et qui évite de dépenser trop d'argent, puisque les deux modules photo que l'on a sont strictement identiques au modèle Pro. On a donc exactement la même qualité d'image sur un Pixel 7 que sur un Pixel 7 Pro. Sur le papier, c'est aussi exactement la même chose que l'an passé, puisque que ce soit sur le grand angle ou l'ultra grand angle, on a la même taille de capteur, autant de mégapixels et la même ouverture sur l'optique, mais ça, c'est sur le papier, il ne faut pas s'arrêter à ça, puisque le gros point fort de Google, ça a toujours été de faire des miracles avec le traitement logiciel. Sur le capteur principal, en journée, honnêtement, il n'y a strictement aucune différence avec le Pixel 6, mais d'un côté, c'est difficile de faire mieux. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'a absolument rien à envier à des smartphones 2 fois plus chers en termes de piqué, de dynamique, de justesse de reproduction des couleurs, ou encore en mode portrait qui donne très souvent des résultats que je trouve convaincants pour un smartphone. Sur l'ultra grand angle, en revanche, sans pourtant faire évoluer quoi que ce soit physiquement, Google l'améliore pourtant puisque j'ai trouvé la dynamique meilleure que l'an passé, le piqué aussi, et ce qui en fait une alternative convaincante au grand angle principal lorsque l'on a besoin d'avoir un champ plus large ou alors que l'on veut simplement donner un style différent à nos photos. Il est vraiment bon cette année donc, et couplé au module principal qui est vraiment excellent, on a un duo vraiment convaincant. Je vous le disais, c'est exactement les mêmes résultats que sur un Pixel 7 Pro, et la seule chose qui va marquer la différence avec ce Pixel 7, c'est que lui n'a pas de troisième module photo avec un téléobjectif. À la place de ça, Google exploite les 50 millions de pixels du capteur principal pour nous permettre de zoomer dans l'image sans que la perte de qualité ne soit trop visible, au contraire même. On a un x2 dans l'interface de l'appareil photo et grâce à l'excellent traitement logiciel de Google, on en tire des photos parfaitement exploitables. C'est bien pratique et sans nous proposer un équivalent 50 mm physique, ce Pixel 7 fait parfaitement illusion et c'est la bonne démonstration de l'intérêt de 50 millions de pixels combinés à un excellent traitement logiciel. On peut même parfois se payer le luxe de zoomer numériquement beaucoup plus loin que x2 comme sur cet exemple où le cliché est remarquable alors qu'il est pourtant pris en basse lumière. Avec une telle capacité de zoom, pour beaucoup c'est suffisant et il n'y a pas besoin de payer plus cher pour profiter d'un téléobjectif sur le Pixel 7 Pro. C'est vraiment bien joué, on passe à un rien de la perfection puisque le seul regret que j'ai, c'est qu'en mode photo RAW, on ne sort pas des clichés de 50 millions de pixels mais de 12, comme en mode photo JPEG. Donc quoi que l'on fasse, les photos seront toujours de 12 millions de pixels alors que le capteur est de 50. Donc encore une bizarrerie logicielle, et ce qui est vraiment dommage puisque lorsque l'on zoome dans nos photos RAW, on n'a pas du tout le même résultat que ce que l'on aurait eu avec le traitement électronique automatique de Google. Là, ça manque cruellement de détails, et ce qui est normal puisque c'est du 12 millions de pixels
pas du 50. Par exemple, sur l'iPhone 14 Pro que je vous ai récemment testé, lui, avec son capteur de 48 millions de pixels, en RAW, il nous sort des photos de 48 millions de pixels. J'aurais vraiment aimé avoir le même comportement sur ce Pixel 7. Là, voilà, je trouve très étrange le choix qu'a fait Google. Sinon, en basse lumière et de nuit, c'est peut-être là que c'est le plus impressionnant pour un smartphone à ce prix. C'est toujours aussi convaincant et ce Pixel 7 est clairement le meilleur smartphone pour faire de la photo dans des conditions compliquées. La prise de vue est plus rapide en mode nuit, et nettement plus rapide même, puisque là où il fallait parfois 6 secondes de temps de pause sur le Pixel 6, là sur le 7 c'est 2 à 3 fois moins dans exactement les mêmes conditions. Sur l'ultra grand angle on a également une meilleure dynamique, donc avec pourtant un hardware identique à l'an passé, le traitement électronique de l'image de Google fait des merveilles dans les contrastes et le rendu des couleurs. Si vous sortez souvent le soir ou que vous faites des photos dans des bars entre amis en soirée, le Pixel 7 est redoutable pour rapporter de beaux souvenirs, moi j'adore. À ce prix-là, il n'y a pas de débat du tout. Pour moi, le Pixel 7 est clairement le meilleur smartphone pour faire de la photo, je me suis régalé avec, et il faut vraiment être très exigeant ou vouloir absolument une plus longue focale sur un troisième module photo pour justifier le fait de dépenser parfois jusqu'à 2 fois plus cher pour un smartphone un petit peu plus performant. En vidéo maintenant, Google, je trouve, reste toujours moins bon que Samsung et vraiment loin d'Apple, mais cette année sur le Pixel 7, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu d'amélioration. J'ai pu faire des images vraiment sympas avec, j'ai pas eu de problème d'autofocus, la stabilisation est assez bonne lorsque l'on marche smartphone à la main. Bref, c'est assez convaincant tout ça et il y a de quoi se rapporter de beaux souvenirs de vacances, de voyages, filmer des moments avec la famille, ses animaux. Google avait pas mal de retard en vidéo sur ses concurrents, ils se sont nettement améliorés cette année. On va pouvoir monter jusqu'en 4K à 60 images par seconde, mais attention, si l'on veut pouvoir profiter du HDR 10 bits, on sera obligé de redescendre à 30 images par seconde. Ce n'est malheureusement pas faisable en 60 images par seconde. On n'a pas non plus de 25 images par seconde, le format que l'on utilise nous en Europe pour à vitesse réelle avoir des flous de mouvement qui sont naturels. Donc voilà, si la qualité d'image est bonne, qu'elle a bien progressé par rapport à l'an passé, les différences en HDR sur les formats d'image par rapport à ce que l'on peut trouver sur des iPhone 13, 14, certains Galaxy S me font encore une fois me dire que Google n'est pas au niveau des meilleurs en vidéo. Par exemple, le nouveau mode cinématique qui, très inspiré de ce que propose Apple sur ses iPhones, ajoute un flou artificiel pour détacher le sujet de l'arrière-plan, est juste totalement raté, vous le voyez, c'est catastrophique, c'est absolument pas exploitable. En plus du fait que ce n'est pas de la 4K mais uniquement de la Full HD, donc je sais pas trop ce qui est passé par la tête de Google en pensant qu'on allait utiliser ce mode en l'état, moi en tout cas je ne le ferai pas. C'est pas du tout au point tout ça, Google aurait vraiment dû patienter, attendre de le maîtriser avant de le proposer, puisque en photo aujourd'hui les smartphones arrivent à proposer des modes portrait qui peuvent parfois être assez convaincants, mais en vidéo c'est beaucoup plus compliqué. Apple, ça fait plus d'1 an qu'ils ont proposé ça sur leur iPhone, ça arrive à peine à parfois faire illusion sur leur modèle Pro, mais dans mon test je vous ai dit que je trouvais toujours ça pas très convaincant. Là, Google est très loin de ce résultat, c'est juste affreux dans la plupart des cas et n'utilisez pas ça. Niveau autonomie, malgré la batterie un tout petit peu plus petite que sur le Pixel 6, c'est sensiblement la même chose, sans doute dû à la nouvelle puce Google Tensor un petit peu moins énergivore, mais ce qui n'empêche toujours pas le smartphone de chauffer assez rapidement en jeu malheureusement. Donc ouais, plutôt une bonne autonomie, j'ai jamais vraiment eu à m'en soucier, même en faisant beaucoup de photos et de vidéos tout au long de ma journée, avec par moments la luminosité au maximum sous le soleil en extérieur. Donc très bien, et heureusement même, puisque la charge, que ce soit en filaire ou en sans fil, est encore une fois pas du tout rapide sur ce Pixel 7. Les concurrents font bien mieux, là il me faut plus d'1h30 pour charger entièrement le Pixel 7 avec un câble, loin de ce qu'on peut appeler une charge rapide. Sinon, dans les dernières choses que je peux vous dire, j'ai trouvé que le son stéréo est lui toujours convaincant, un petit peu moins bon tout de même que sur les modèles Pro, et je n'ai pas ressenti d'amélioration par rapport au Pixel 6. Ce qui ne change pas non plus par rapport à l'an passé, mais ça fait plaisir, c'est le prix. 650 € pour la version 128 Go de ce Pixel 7, c'est très intéressant. Pour tout ce qu'il embarque, on en a pour son argent, je trouve.
Ses principaux concurrents, le S22 de Samsung qu'on trouve à peu près autour des 800 €, ou l'iPhone 14 d'Apple qui tourne lui autour des 1000 €, sont tous les deux nettement plus chers et pour moi il n'y a pas vraiment à hésiter. Ce Pixel 7 est un bien meilleur rapport qualité-prix et je vous le conseille franchement si vous n'avez pas besoin des quelques petites fonctionnalités en plus que l'on trouve sur un Pixel 7 Pro qui coûte tout de même 250 € de plus que ce Pixel 7. C'est pas négligeable. Après, n'oublions pas non plus le Pixel 6 de l'an passé, qui est toujours un très bon smartphone. On le trouve à environ 150 € de moins que ce nouveau Pixel 7, donc pourquoi pas l'envisager lui aussi, même si ses défauts ont été corrigés sur le modèle de cette année. Et détail à prendre en compte, sur le Pixel 6, on montait jusqu'à 128 Go, là où ce Pixel 7 est disponible en 128 et en 256 Go. Donc si vous hésitez entre l'un et l'autre, mais que vous avez besoin de beaucoup d'espace de stockage, ce sera forcément le Pixel 7. Pixel 6, Pixel 7... à vous de voir, hein, les deux sont de très bons smartphones que je vous conseille, faites en fonction de votre budget et des améliorations et nouveautés qui ont été proposées cette année. Et en tout cas, si vous avez l'intention d'acheter l'un ou l'autre et que vous voulez en même temps soutenir gratuitement la chaîne YouTube, je vous mets des liens juste en dessous, en description de vidéos par lesquelles vous pouvez passer. Je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Pixel 7, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez également cliquer sur mes autres vidéos pour voir d'autres tests de smartphones. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!